Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors Joseph est l'un des personnages les plus connus de la parole de Dieu. Et pour cause, son histoire est l'une des plus riches en enseignements. En fait, Joseph est l'une des figures les plus représentatives de ce que Dieu attend de nous dans l'épreuve et de l'attitude qui amène l'accomplissement des prophéties. Alors méditons ensemble Genèse chapitre 39, où Joseph est le détail qui change tout. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph, après avoir été accusé, est jeté en prison et est placé dans un compartiment bien précis, celui des prisonniers du roi. C'est en apparence un détail, mais ce détail est puissamment déterminant. En effet, une prison est faite de compartiments où les prisonniers sont placés en fonction de la gravité de leur faute ou de leur statut dans la société. La question, c'est est-ce que Joseph, esclave d'un officier de Pharaon, avait le même statut que les serviteurs du Pharaon lui-même? Ou alors on peut se dire que la gravité de la faute des uns et des autres leur a valu de se retrouver dans ce quartier précis de la prison. Mais là encore, quelle était la probabilité que Joseph et les serviteurs du roi se retrouvent ensemble dans le même compartiment? La suite, on la connaît tous. Mais ce qui est étonnant de voir ici, c'est comment la main de Dieu était en train de diriger les choses dans des circonstances qui semblaient montrer que Dieu a abandonné Joseph. Et c'est ce détail qui a fait toute la différence pour que Joseph soit le premier ministre d'Égypte et le sauveur des nations de prisonniers qu'il était. Souvent, et peut-être maintenant même, ta vie est en train de prendre la direction contraire à toutes les prophéties et promesses que tu as reçues de la part du Seigneur Jésus. Tu es tellement abattu parce que tes yeux voient que tu te lamentes, tu ne veux plus prier ni même aller à l'église. Tu envisages abandonner la main de Dieu parce que tu ne crois plus que les prophéties de ta vie peuvent s'accomplir. Le problème, c'est que tu es tellement brisé que tu ne peux pas voir ces deux choses. Premièrement, quand la réalité te montre que ta vie est sur le chemin opposé aux prophéties et aux promesses que tu as reçues, en vérité, tu es en train de marcher vers l'accomplissement de tes promesses. Qui pouvait imaginer que c'est en prison que Joseph allait rencontrer un officier de Pharaon qui allait l'introduire auprès du Pharaon? Et c'est comme ça aussi que Dieu est en train de te faire prendre le chemin de qui peut imaginer. Parce que ni toi ni personne n'imagine comment Dieu va te faire déboucher sur l'exaucement de tes promesses. La deuxième chose est que dans tes épreuves, il y a au moins un détail déterminant, miraculeux même, qui va t'introduire ou qui indique non seulement que ton Dieu est avec toi, mais aussi que ta victoire n'est pas loin. Tu as peut-être été injustement jeté en prison, mais la main de Dieu est intervenue pour te mettre dans le même compartiment que les officiers de Pharaon, ce qui est invraisemblable. Maintenant, si Joseph avait été triste, comme toi aujourd'hui, il n'aurait jamais parlé aux officiers de Pharaon. Il serait passé à côté de sa bénédiction. De même, tu es tellement occupé à voir tout le tableau de tes circonstances peint en noir. Tu es tellement occupé à voir que Dieu t'a abandonné que tu ne vois pas ce détail qui indique ta victoire à venir et tu ne saisis pas l'opportunité qui est devant toi. Par cette méditation, je suis venu te dire que Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu as pris le chemin de Joseph pour aller vers ta bénédiction. Alors relève la tête et regarde bien. Il y a ceux ou ces détails que tu dois retrouver car ils indiquent ton élévation à venir. C'est pourquoi je prie pour toi. Je prie que le Saint-Esprit restaure tes forces et ton courage. Retrouve la force de prier et de lire ta Bible au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'éclaire sur ces détails de ta vie qui font la différence et triomphe comme Joseph dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse.